Bétambo que si vous allez, Bétambo qui s'appelle moi un cri de joie pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans la maternité de l'Éternel. Avant que la terre à l'écart, nous avons passé un moment ensemble dans la 21 jours de percée, 21 jours de gloire, 21 jours de la restauration, 21 jours de paix. Et le Seigneur va te visiter. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie. Nous allons le faire, c'est simple. Alléluia. 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 Mon sauveur, tu m'as réveillé ce matin pour te dire combien je t'aime. Sois élevé mon sauveur. Mon ensalignoso, la boya masia, la signoso papa. Mon ensalignoso, la boya masia, la signoso papa. Una salignoso, pratica lo sambo, casignoso papa. Gloire à Dieu. Una salignoso, pratica lo sambo, casignoso papa. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, Zambe nanga. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Oui, tu m'as réveillé ce matin pour te dire combien je t'aime. Sois élevé mon sauveur. Tu m'as réveillé ce matin pour te dire combien je t'aime. Sois élevé mon sauveur. Oh Alléluia. Alléluia, amen. Oh, Zambe nanga. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, Zambe nanga. Una salignoso, atika lo sambo, casignoso papa. Satana salignoso, pratica lo stampo, casignoso papa. Una salignoso, la boya masia, casignoso papa. Satana salignoso, la boya masia, casignoso papa. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour la gloire de Dieu? Alléluia. 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 Oh, sikamaina yembele yo. Sikamaina kubisa yo. Sikamaina sanzola yo. Sikamaina yembele yo. Sikamaina kubisa yo. Sikamaina yembele yo.
Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je crois que nous n'avons pas assez de temps. À cette heure, on devrait déjà tendre vers la fin de l'exhortation pour entrer dans la prière. Vous devrez synchroniser le monde. Je crois que là-bas, on est en retard. Ici, l'air est largement avancé. Si nous voulons vraiment réussir dans notre programme, nous devons respecter ce que le Seigneur a dit. Ainsi travailler dans le temps. Alors nous ne pouvons pas nous plonger dans la prière si nous ne comprenons pas ce que le Seigneur nous a dit. Parce que la réussite vient dans la synchronisation de la parole ainsi que la prière. On peut lire la parole de Dieu. Nous sommes Genèse chapitre 1er, verset 28. Nous le lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Je crois intituler ma prédication les caractéristiques de celui qui est appelé à vaincre. Je peux dire les critères d'un gagnant. Je crois que tout celui que Dieu a appelé est appelé à vaincre. Je crois que être gagnant doit être imprimé dans la tête de chaque enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé pour la compétition. C'est Dieu lui-même qui a commencé cela. Et aujourd'hui, je prends comme titre notre acte 1. L'homme doit être excessivement compétitif. Tu intitules, tu dis être extrêmement compétitif. Ça dépend de toi si tu veux être compétitif. Mais moi j'ai compris une chose, que dans la vie je dois être extrêmement compétitif. Tout objet qui émerge respecte certaines conditions. Si vous voulez évoluer, vous devrez regarder les conditions qui favorisent votre croissance. Si vous vivez et que vous n'examinez pas les conditions, vous allez échouer. L'homme n'a pas été créé pour évoluer lui-même. L'homme, Dieu a créé, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et qu'il soit selon notre ressemblance. C'est-à-dire, Dieu, l'homme est un modèle tiré de quelque part. Parce que Dieu savait ce que cet être-là devrait être. Dieu voyait et il avait apprécié une image, il avait apprécié certaines qualités de ce que devrait être l'image de l'homme. Alors c'est comme ça que quand il a fabriqué cet homme, nous lisons dans le livre de Genèse, Dieu lui donne le pouvoir. Dans certains attributs que Dieu a donné à l'homme, le Seigneur a placé le pouvoir. Le Seigneur a placé cette capacité de dominer. Et à chaque moment que l'homme s'est retrouvé devant quelque part, l'image que Dieu avait de cet homme, c'était une personne capable d'affronter tout. Et Dieu a créé l'homme, il a placé les capacités de tout affronter. Alléluia. Amen. Alors pourquoi? Pour dominer. Dieu a énuméré les histoires dans lesquelles Dieu est appelé à dominer.
Les poissons de mer, tout ceci, et Dieu dit, non seulement vous dominez, mais vous devrez les assujettir. L'homme est entré dans le monde comme Dieu. Je crois que nous avons eu plusieurs fois à vous prêcher la volonté de Dieu sur la terre pour l'homme. C'est comme ça que vous avez le prophète Branham qui vous dit que Dieu, en créant l'homme, Dieu voyait un Dieu. Il voulait que l'homme puisse régner et dominer comme lui. Alors, la volonté de Dieu est que l'homme puisse être bien. Pour être bien, le Seigneur lui a associé avec des capacités surnaturelles. Il est maintenant, il revient à cet homme-là de comprendre ce qui concourt à sa grandeur. C'est à toi de faire vivre ces choses. Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, voilà pourquoi tu es venu sur la terre. Ton rôle, c'est de dominer, d'assujettir, de diriger tout. C'est toi qui es le chef dans toutes ces choses. Alors le diable ayant compris cela, le diable voulait toujours amener l'homme à vivre dans le doute. Parce que la personne par qui cette domination devrait se faire voir, c'était lui contre lui, le diable. C'était contre le monde. Et l'homme, après Dieu, c'était l'homme sur la terre qui avait toutes ses capacités. Alors qu'est-ce que le diable devrait faire? C'est de vouloir amener la toute dans ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Lorsque seulement vous doutez de ceci, sachez que vous allez tout perdre et vous perdez toutes vos capacités. Vous pouvez être intelligent, vous pouvez être courageux, vous pouvez être joli ou beau. Cela évidemment pour la notion d'esthétique, cela vous aide à aller peut-être avoir une conscience tranquille. Mais cela ne peut pas être une capacité pour vous de vaincre. Cette capacité de vaincre, Dieu a pris dans cette parole qu'il a dit à l'homme, domine. Il est important que l'homme puisse prendre conscience devant n'importe quel défi. Alors, à partir de ce mot, une vie de compétition était ouverte devant l'homme. Cette capacité de dominer se manifeste par l'esprit de la foi que Dieu a mis. Dieu m'a dit, tu crois à ce que Dieu t'a dit. Tu ne peux jamais dominer aussi longtemps que tu ne révèles pas cette nature de Dieu. La parole de Dieu qui te dit de dominer te fait revêtir de la nature de Dieu. Là, quand vous croyez à cette parole, vous devenez invincible, non pas parce que vous êtes invincible, mais parce que vous avez cru à cette parole invincible en vous. Tout ce que le diable essaiera de faire, c'est de vous amener toujours à agir en dehors de cette parole. Voilà pourquoi la plus grande effort de diable, c'est de vous emmener à vous déconnecter de Dieu. Lorsque vous vous déconnectez de Dieu, c'est-à-dire vous mettez cette parole en doute. Lorsque vous croyez à Dieu, vous ferez tout ce que le Seigneur vous dit. Alors qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il doit tout faire. S'il n'amène pas la doute, il va vous emmener carrément à pécher. Parce que c'est la seule chose facile qui connecte Dieu de l'homme, c'est la vie du péché. La vie que personne ne vous trompe. Les péchés dans n'importe quelle forme que vous le faites, cela vous réduit à l'instance d'un animal, frère. Cela vous réduit, cela vous diminue. Et cela amène le doute dans votre cœur. Vous perdez même le sens de la compétition. Même quand vous allez vouloir vous mettre à prier, vous sentirez toujours il y aura quelque chose qui est en train de vous interpeller. Vous sentirez même le poids dans votre conscience. Même des fois pour venir à l'église ou pour servir
Dieu, vous sentirez toujours cette voix extérieure en train d'amener l'esprit de doute en vous. Est-ce que vous êtes vraiment capable? Est-ce que vous êtes vraiment digne? Est-ce que vous êtes vraiment, vous avez cette capacité? Qu'est-ce qui fait cela? C'est la conscience qui est déjà entamée. Et le diable, c'est le seul moyen pour lui de loger dans notre pensée. C'est au travers, de nous réduire en l'essence d'un animal. C'est de fréquenter tes pensées. Je lisais dans la plus grande bataille jamais livrée. Là où le prophète était en train de dire, le seul terrain où le diable agit facilement, c'est au niveau de la tête, au niveau du pensée. Seule manière pour lui de te rendre coupable, c'est de t'amener à agir en dehors de la volonté de Dieu. C'est seule cette parole-là qui a donné à l'homme la force de devenir Dieu. Si vous voulez que Dieu puisse vous venger, vous devrez être dans son camp. Et seule manière d'être dans son camp, c'est de saisir merveilleusement ce que Dieu vous a donné. Avec foi ce que Dieu vous a donné. L'alliance de Dieu et de l'homme s'établit au niveau de la parole. S'établit au niveau de l'insi du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez voir tous les prophètes. À chaque moment qu'ils voulaient engager Dieu, ils disaient ainsi dit le Seigneur. Parce qu'au travers de l'insi du Seigneur, c'est là où résidait la force et l'alliance du prophète. Ainsi le Seigneur faisait engager Dieu ou fait engager Dieu dans ce qui vous le fait. Alléluia. Vous devrez avoir foi en cela. Alors dans notre âge, le Seigneur a compris une chose. Pour que cet ainsi le Seigneur puisse avoir la force de faire, le Seigneur lui-même devrait loger dans l'homme. En logeant dans l'homme, Dieu transforme l'homme. Comme nous avons dit, ça a toujours été la pensée de Dieu d'habiter au milieu des hommes. Mais voilà comment le diable fait. Le diable nous emmène à minimiser tout ce qui est la parole, tout ce qui nous met en contact avec Dieu. Sinon, si seulement il vous met en doute par rapport à ce que Dieu vous dit, vous perdez la nature de Dieu, vous perdez cette notion de compétition. La notion de compétition fait que vous soyez courageux. Vous devrez savoir que tout va venir. J'ai aimé quelque chose que le pasteur Eli avait dit. Écoutez, vous ne pouvez jamais vaincre le diable si vous ne devenez pas Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas intervenir pour combattre pour vous si vous ne devenez pas Dieu, si vous ne revêtez pas sa nature. Parce que notre combat se trouve avec un camp bien déterminé, se trouve avec des personnes bien connues. C'est vrai, c'est un combat qui se situe au niveau spirituel, mais qui se fait au travers des choses physiques. Le diable a besoin de corps physique pour agir. Il a besoin des histoires matérielles pour agir. Alors en ce moment-là, vous êtes en opposition avec ce qui est en face de vous. Pour combattre ou avoir la possibilité que Dieu puisse intervenir dans votre histoire, vous devrez être dans son camp. Si vous êtes dans son camp, le Seigneur viendra s'établir en vous. Et il s'établit en vous par quoi? Par le moyen de la parole. Dans cet âge de la fin, il s'établit en vous par son esprit. Alléluia. Nous avons lu dans Planter la vigne. Le Seigneur est en train de nous montrer comment est-ce que nous devenons un avec Dieu. Est-ce que nous pouvons lire ça rapidement? Planter la vigne. Et où la planter? Prêché le 20 septembre 59, paragraphe 115. C'est ça le serment qui a poussé. La vérité. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
pour le pardon de vos péchés. Et vous serez connectés au sarment. Lorsque vous vous repentez, vous vous baptisez, vous devenez un avec Dieu. Vous vous connectez au sarment. L'étape pour qu'il puisse bien croître, cette étape doit se connecter au tronc. Puisque le tronc tire de sa force dans la sève qu'il tire de la terre. Vous ne pouvez jamais devenir une grande étape si vous ne vous attachez pas au corps principal. Vous aurez ces mêmes choses, car l'Esprit de Dieu circulera en vous, nous apportons des courants de joie, de paix, de longanimité, de foi, de bonté, de douceur, de gentillesse. Cela vous donnera, vous changera, cela vous changera de loup en agneau. Cela vous transformera d'une buse à une colombe. Voyez-vous, c'est l'Esprit du Dieu vivant qui change votre nature. Entrez maintenant en lui et soyez greffés et devenez un de ses sarments. Vous voyez, frère, pour que nous puissions devenir meilleurs, pour que nous puissions être compétitifs, pour que nous puissions réussir et dominer, nous devons être greffés à celui qui a vaincu. Celui qui a vaincu, à savoir, c'est Jésus, parce qu'il était greffé chez le Père. Nous avons vu Jésus venant marchant sur la terre. Il n'a jamais connu l'échec. Pourquoi il ne connaissait jamais l'échec? Pourquoi est-ce que dans chaque compétition, il a toujours été gagnant? Il a toujours été, il est toujours sorti gagnant. Parce que il était attaché à une force frère. Mais nous voulons gagner. Nous voulons devenir meilleurs. Tout en étant à l'église, mais être déconnecté comme le sarment frère. Sachez qu'une vie qui est déconnectée de Dieu, dans toutes les compétitions de la vie, vous serez appelé à échouer. Les études, c'est la compétition. Les mariages, c'est la compétition. Réussir le travail, c'est la compétition. Avoir gagné la vie, c'est la compétition. C'est la volonté parfaite de Dieu et que l'homme puisse compétir. Pourquoi est-ce que Dieu a mis cet esprit de compétition? Parce que la compétition révèle la nature. La compétition révèle, la compétition fait sortir Dieu, les attributs de Dieu, et met cela en activité. S'il n'y a pas la maladie, vous ne saurez pas que Dieu guérit. S'il n'y a pas la compétition, vous ne verrez jamais la puissance de Dieu agir. Pour que la puissance de Dieu puisse entrer en action, il faudrait qu'il y ait toujours opposition. Alléluia. Amen. Les blancs ont compris cette chose. Ils ont dit, au choc des idées, jaillit la lumière. Les mondes développés ont eu ce développement à cause de l'opposition qui existe toujours face à chaque réalité. Tout enfant de Dieu qui craint les épreuves, sachez que vous avez déjà échoué. Vous ne réussirez jamais. Le prophète Branham dit, la vie chrétienne, c'est une vie de combat, c'est une vie de persécution, c'est une vie et des épreuves, frère. Vous devrez savoir, l'épreuve de la vie est liée à la nature d'un enfant de Dieu. Même à l'école, pour que les meilleurs puissent sortir. Sinon, on pouvait prendre un élève, on met face à un professeur. Mais on prend plusieurs élèves. Pourquoi? Parce que parmi les plusieurs, là, on doit sortir les meilleurs. Les meilleurs sortent toujours dans la foule. C'est à partir de là que vous vous distinguez. Je me rappelle, en G1, nous avons commencé les études, nous étions au-delà de 600. Au-delà de 600 frères. Mais quand nous sommes arrivés au niveau de licence, pour terminer, frère, on se connaissait tous. On a fini à peu près au nombre de 57. Les 57 prenaient aussi ceux-là qui sont venus des autres universités en G3. De 600
600 à 57. 57. Et on vous dit, parmi les 57, vous avez aussi le premier et vous avez le dernier. Mais le dernier des 57 est considéré comme le premier de tous les 600 qui sont restés. Alléluia. La nature d'un enfant de Dieu. Tout doit venir. Tout doit venir. Les épreuves, tout ce que vous savez, tout ce que vous rencontrez, c'est Dieu qui l'a placé. Lui-même, il dit dans le livre de Deutéronome, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Qui a placé ces deux réalités? C'est Dieu. Frère, c'est la seule manière de marcher bien avec Dieu, c'est d'accepter tout ce que le Seigneur a placé devant vous. Ne pensez pas que vous avez la foi quand vous reniez l'existence de la maladie. Ça, c'est pas la foi. Je lui bénis, il dit. Je disais à une femme, tu es malade. Le Seigneur m'a montré que tu es malade. Cette femme devant l'ensemble, il réunit. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Il dit, cette femme-là m'a humilié dans l'ensemble de mon. Mais je lui ai dit, le Seigneur, aussi longtemps que je suis un serviteur de Dieu, tu as le cancer en toi. La femme-là a renié. Moi aussi je dis. Alors l'ensemble commençait à regarder ce jet de. Il dit alors il faudrait entre nous deux qu'il y ait quelqu'un qui ment. Si c'est pas moi, c'est la femme. Il dit j'ai tellement insisté jusqu'à ce que la femme a dit. Évidemment qu'il y a quelques années, on m'a diagnostiqué malade. Mais mon autre prédicateur nous avait dit, pour manifester la foi, il ne faut jamais croire à la maladie. Nous ne croyons pas. Mais nous avons accepté parce que c'est une réalité. Alléluia. Amen. Cette réalité, pourquoi est-ce que les dons, si vous reniez, ça veut dire vous reniez même le don de Dieu. Parce que Dieu a donné le prophétie et le discernement pour détecter certaines choses. Avant que nous puissions apporter la solution, nous détectons d'abord le mal. Nous voyons le mal qui existe et c'est en ce moment-là. Lorsque nous reconnaissons que ceci est le mal, c'est en ce moment-là nous allons remplacer le mal par le bien. Alléluia. C'est même la procédure de la parole. Dieu dit ceci. C'est lui qui confesse ses péchés. Première étape pour avoir le pardon, c'est la confession. Deuxième étape, avouer que c'est un péché. Parce que Dieu dit, c'est lui qui confesse ses péchés, les avoue. Deuxième étape. Troisième étape, avoir le courage d'abandonner. Si vous ne franchissez pas ces trois étapes, il n'y aura pas miséricorde. Parce que Dieu dit, celui qui confesse ses péchés, les avoue et les délaisse. Trois choses. Sinon Dieu allait dire, confessez vos péchés, terminé. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui confessent, mais qui ne croient pas que c'est le péché. Moi, non, j'ai confessé parce qu'on a dit de confesser. Reconnaissez votre position. Dieu a dit, il a placé l'homme pour la compétition. Les maladies, ce sont les éléments de la compétition. Le chômage et les difficultés, ce sont les éléments de la compétition. Le combat, ce sont les combats. Dieu a placé l'homme pour que l'homme soit compétitif. Dieu appelle Moïse. Il dit viens, je t'envoie en Égypte. La Bible dit, c'est Dieu qui crée l'adversité. Pourquoi il crée l'adversité? Mais pourquoi vous refusez l'adversité? Même dans l'ensemble, il doit y avoir l'adversité. Parce que l'homme dans sa nature, il est fainéant. Il est paresseux. Lorsqu'il commence déjà à trouver la tranquillité, l'homme arrête de donner le meilleur. Or, le Seigneur attend à chacun de nous de sortir le meilleur. Or, le meilleur sort en nous lorsqu'il y a compétition. Moi j'ai compris une chose, frère. Pendant qu'on fait des examens, souvent je réfléchis beaucoup. Je travaille bien lorsqu'il reste 10 minutes, frère. Lorsqu'on commence à compter, il reste 12 minutes. Frère, en ce moment-là, vous allez écrire des choses même vous n'allez pas savoir. Vous sentez l'adrénaline monter. C'est ça le rôle de l'adrénaline, pour rendre l'homme beaucoup plus compétitif. Tout enfant de Dieu, il a des signes d'adrénaline, frère. Quand vous êtes mis devant le preuve, vous avez tout le corps qui est mis en alerte. Et c'est vrai, lorsque des fois vous vous laissez attaquer par un chien, vous sentez chacun de nous a des signes.
Le corps est mis en alerte. Vous sentez soit le cheveu, vous sentez soit le poil, vous sentez le chair de poule, vous sentez même le rythme de battement du cœur. Pourquoi? Dieu a mis cette nature, il y a des alertes dans le corps. C'est comme quand vous avez faim. Chacun de nous a ses indices. La faim, c'est signal, c'est pour certaines personnes. Par des maux de tête, par ceci, par des vertiges. Et le corps aussi, Dieu l'a conçu comme ça. Pour agir très bien, il faut qu'il y ait compétition. Alors voilà pourquoi Dieu appelle Moïse. Il dit, je t'envoie pour sortir mon peuple de l'Égypte. Dieu engage la compétition. Et il est allé même dire dans la Bible que Pharaon a été suscité à dessein. Dieu a créé Pharaon pour la compétition. J'ai toujours dit pour se moquer de ce que Dieu devrait faire. Pharaon n'a pas été créé par la volonté. Pharaon a été suscité pour Moïse. Il y a des hommes qui ont été créés pour les autres. C'est-à-dire Pharaon a été créé pour permettre à Moïse de manifester Dieu. Tous ceux de cette génération-là, ils ont été créés pour Moïse. Parce que Dieu devrait donner des hommes à rançon. Dieu devrait tuer. Mais il devrait tuer pourquoi? Pour faire connaître Moïse. Pour faire connaître sa gloire. Pour faire connaître son succès. Alors vous devrez connaître votre position dans la vie par rapport à ce que Dieu vous a appelé. Sinon vous allez combattre en désordre. Acceptez d'abord que le combat, ça fait partie de votre vie. Branham dit, si les choses sont simples, le témoignage ne sera jamais succulent. Pour que le témoignage soit succulent, il faut qu'il y ait des contraintes. Il faut que les choses ne marchent pas. Quand vous allez réussir, vous allez jubiler. Vous allez dire Alléluia. Dieu a fait. Dieu a fait. Dieu est merveilleux. C'est le but pour lequel Dieu place l'esprit compétitif en vous, frère. S'il n'y a pas de compétition tout autour de vous, sachez que Dieu ne vous a pas appelé pour la grandeur. Tout celui qui est appelé pour la grandeur, attendez-vous à la trahison. Attendez-vous à l'abandon. Attendez-vous à ce que celui qui est en face de vous, pour rien, il commence à vous envier, il commence à vous haïr. En ce moment-là, quand vous voyez ces signes, quand vous voyez ces choses, sachez qu'il y a quelque chose en gestation. Mettez-vous en position de combat. Les armes par lesquelles vous allez vaincre, Dieu l'a donné. Alléluia. Même si vous voyez une maladie venir, sachez que ce sont les signes qui prouve que le Seigneur est en train de vouloir réveiller l'instinct de guerre, les capacités de guerre. Par nature, l'homme que Dieu a créé, c'est un guerrier, c'est un combattant. Malheur à vous qui pleurez. Parce que Dieu dit, c'est moi qui crée l'adversité. C'est moi qui crée le combat. C'est lui qui suscite. Il dit à Pharaon, Moïse, va en Égypte. Pour que Moïse va, écoutez, il y a quelque chose. Il dit, pour Aaron, ton frère, alléluia, tu es le prophète. Mais je t'ai fait Dieu devant Moïse. Alléluia. Amen. Devant Pharaon, il s'est fait Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'envoie toujours dans les combats, Dieu, il doit s'incarner en toi. Et c'est par toi que le Seigneur va manifester sa puissance. Tu dois comprendre que cette nature divine qui entre en guerre obéit à certains principes. Il faut qu'il y ait combat. Quand vous vous mettez à genoux, ne priez jamais qu'il n'y ait pas de combat. Priez plutôt pour avoir la force de vaincre. Priez plutôt pour avoir la force de dominer. Priez pour que le Seigneur puisse vous accompagner. Voilà pourquoi le Seigneur a toujours dit, Dieu n'a jamais, j'ai toujours dit, le combat, c'est une promesse de Dieu dans la vie des enfants de Dieu qui sont appelés à grandir. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur n'a pas dit, ils ne doivent pas te faire la guerre. Parmi ces promesses de combat, ils te feront la guerre. Mais Dieu est véridique. Quand tu lances de flèches,
1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche. Mais Dieu vient encore. Toute arme forgée contre vous. Mais moi je pense que Dieu n'aime pas le combat. Pourquoi Dieu nous soumet au combat? Écoutez, David nous a répondu. Tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. David n'a jamais dit enlève le combat, laisse ça. Mais non frère, David a accepté. Mais il dit à Dieu, tu dois exercer mes mains et mes doigts à la bataille. Aussi longtemps tu ne comprendras jamais que ta nature c'est de combattre. Tu dois entrer en compétition. Il faut compétition. Il faut compétir. Il faut te battre. Il faut chaque jour. Frère, aussi longtemps que tu ne comprends jamais ça. Hier j'ai parlé avec un frère qui a postulé, qui a joué, qui n'a pas marché. J'ai dit moi et toi, prenons d'abord conscience que nous avons raté. Si nous ne prenons pas conscience que nous avons raté, et moi comme ton pasteur, et toi nous avons raté, sinon nous ne comprendrons pas ce que Dieu veut nous enseigner dans tout ce qui nous arrive. Est-ce que nous devons rester en train de morfondre, pleurer? Nous avons eu le temps de faire la guerre, de pleurer. Pour moi, il est temps pour moi de faire la guerre. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Si seulement je reste là, pleurer, me lamenter, tout ça, je suis en train de détruire la nature divine. Je suis en train de détruire les capacités. Je dois comprendre qu'il y a un alerte quelque part. Le Seigneur est en train de me dire, Valeur, réveille-toi. Si je me réveillais à minuit et que j'ai cessé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois reprendre. Si je jeûnais, que j'ai arrêté, Dieu a toujours ces signes, ces symboles. S'il commence à détruire tes biens, pose-toi la question. Job nous avait montré, lorsque tous ces biens se détruisaient, Job n'a pas cherché. Job a commencé à chercher les causes en lui. Qu'est-ce que je fais? Ai-je péché? Et c'est mes enfants? Et ceci. Ça veut dire, lorsque les choses bougent, Dieu doit toujours avoir un mot à dire. La nature, être extrêmement compétitif. Vous devrez être Dieu pour aller vers Pharaon. Lorsque Dieu fait de vous Dieu, ce n'est pas un titre, mais c'est une attitude de combat. Alléluia. Être extrêmement compétitif. Est-ce que vous avez compris? La nature d'un enfant de Dieu, c'est la compétition. Cette compétition se manifeste dans plusieurs choses. Tu peux épouser quelqu'un, vous vous entendez très bien, mais tout d'un coup, les choses changent. Peut-être la personne est innocente. C'est peut-être Dieu en train de t'amener quelque part. Vous pouvez être dans l'amitié. Ça gâte. Ça gâte. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être quelque chose. Dieu ne peut jamais te laisser tranquille aussi longtemps que tu n'as pas conscience à cet esprit. Et c'est ce que le prophète Branham dit. Dieu nous a créés pour être compétitifs. Premier acte 1. Je suis extrêmement compétitif. Et combat avec maintenant les vertus de Dieu. Tu dois t'attendre à ça. Excusez-moi de vous le dire. Dans le domaine de combat des épreuves, il peut y avoir plus rien dans ma vie qui puisse m'étonner. Pourquoi? Parce que c'est cette réalité que Dieu voulait que je comprenne. Il y a certains conseils que tu peux refuser des hommes. Mais il y a certaines réalités, quand ça s'impose dans ta vie, tu es obligé de comprendre. Alléluia. Amen. Dieu dit à Josué, je mets devant toi. Non, il dit à Josué que c'est le livre de la loi. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ainsi, tu auras du succès. Toujours la vie de compétition face à tout enfant de Dieu. Je peux commencer de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous verrez tout cela que Dieu appelle. Moi, je pensais que Dieu s'appelait Jéhovah Shalom. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Shalom. Shalom qui veut dire la paix. Mais regardez, la paix de Dieu n'est pas comme nous pensons. Dieu dit ma justice. La justice de Dieu, quand nous disons la justice de Dieu, quand nous parlons de la justice, qu'est-ce que nous avons? L'image de quoi nous avons? L'équité.
50-50. N'est-ce pas? Tout le droit. Évidemment. Ça, c'est Dieu dit. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Quand Dieu voit la justice, Dieu voit le déséquilibre. La justice de Dieu veut dire ce que Dieu veut. Dans sa justice, j'ai aimé Jacob. J'ai haï Esaïe. C'est Dieu est juste. Parce qu'il le juge comme ça. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Esaïe. Dieu, ça c'est sa justice. La justice de Dieu n'est pas l'image de l'équité. Non, frère. Alléluia. Vous devrez comprendre comment Dieu agit, comment il opère. Alors parmi le premier élément que vous devrez retenir si vous voulez réussir, la compétition. Dieu est compétitif. Vous pouvez aller commencer un commerce là où personne n'était. Vous balayez, vous mettez votre table. Après, vous commencez à vendre. Quand ça commence à prospérer, c'est lui qui est en face de toi. Il vient mettre sa table. C'est lui qui est en face de l'autre. Il met sa table. C'est comme ça que le marché se crée. Vrai ou faux? Regardez les ventes en ligne ici. Ça a commencé par une seule personne. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas sauter 2 statues sans tomber sur les mapouilles et les sacs. Même ceux-là qui n'ont pas les dettes de commerce sont entrés. Alléluia. Nous connaissons le modèle des habits. Même si vous ne voyez pas en cité, vous en avez dans votre téléphone. C'est la nature de la compétition. Maintenant, la grâce de Dieu intervient pour ceux-là qui l'ont en partie. Quand ils saisissent la leçon de Dieu, je fais grâce à qui je veux. Alléluia. C'est en ce moment-là qu'il y aura cette ligne de démarcation. Parce que dans la compétition, il y aura les choses qui vont te décourager. Il y aura les choses qui vont t'affaiblir. Alléluia. Deux fois, je rigole. Je connais un peu certains serviteurs de Dieu que nous avons. À un certain moment, vous pouvez voir l'église, même le culte de la semaine. Vous allez dire, église des autres Kufa. Alors, je vais vous parler de la différence entre un héros et un gagnant. Un héros est nécessairement gagnant. Mais tout gagnant n'est pas héros. Alléluia. Un héros, il a cette vertu de la création. Mais un gagnant, c'est un jouisseur. C'est un jouisseur. Alléluia. Quand vous servez Dieu, vous devrez reconnaître cela. Un héros, vous pouvez le jeter n'importe où. Partout où il descend, il peut créer n'importe quoi. Si c'est la rébellion, il peut former des rebelles. C'est lui-même le danger. Ce n'est pas l'endroit où il atterrit. C'est lui est un danger. Il a cette nature. Il doit créer. Pour lui, lorsqu'il y a des vides, je vous dis comme serviteur de Dieu, si vous voulez connaître la nature de votre ministère, regardez ce que vous sentez quand vous entrez, vous voyez l'église vide. Vous saurez ce que Dieu a mis en vous. Non seulement quand vous voyez ce que vous savez, mais ce que vous faites maintenant pour relever le défi. Un héros, lui, ce sont les événements qui le créent. Alléluia. Mais un faible, un gagnant, lui, il profite des événements. C'est là où vous vous détruisez. Vous devrez savoir que chaque enfant de Dieu, c'est un créé. Il doit être compétitif. Alléluia. Je veux terminer par là. Parce que vous devrez connaître ces choses. Vous ne devrez pas être surpris par les événements. Il y a certaines personnes, même si on lui donne $100,000, les combats ne cesseront jamais dans sa vie. Moi, plus vous me bénissez, plus le cercle chez moi grandit, plus le combat grandiront. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des choses qui doivent sortir. Il y a des gens qui sont comme ça. Même si vous pouvez chercher la paix, Dieu m'avait dit, Valère,
Retiens une chose. Toi, la paix, tu ne connaîtras pas la paix. Pour toi, ta paix, accepte que les problèmes seront toujours autour de toi. C'est moi qui veux comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu crée la diversité pour manifester ce qu'il a mis en vous. Alléluia. Et le diable cherche toujours à mettre cela en doute. Est-ce que vous entendez? Vous comprenez? Vous comprenez? Alors tout ce qui t'arrive comme combat, comme épreuve, ce n'est pas nécessairement de la malédiction. Ça devient malédiction lorsque vous ne saisissez pas la portée de ça. Être extrêmement compétitif. Je peux vous montrer de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tout le monde. Noé ivrogne. Dieu lui dit construis-moi l'arche. Va. Quelle épreuve. Il n'a pas conçu sous le il devrait tirer, aller couper. Et à l'époque, il n'y avait pas de scie électrique. Il devrait scier. Dieu te met en compétition. Et tout enfant de Dieu qui fait tranquillement et paisiblement sans compétition dans sa vie. Voilà pourquoi Branham me dit, lorsque vous faites quelque chose et que vous voyez que cela marche tranquillement, tu ne réussiras jamais. Tu peux te poser la question. J'étais d'impudicité incroyable, frère. Pourquoi cette impudicité incroyable? Parce que le diable sait. Si Rab, la prostituée, n'était pas entrée en scène, Jésus n'allait peut-être pas venir. Alléluia. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai de la bouche, je parle, je sens, même quand je ne veux pas? C'est seulement il y a quelque chose que tu n'as pas saisi comment faire fonctionner cela. Alléluia. Tu parles trop. Si tu prends ces ailes, tu mets dans l'évangile. Frère, personne ne va évangéliser comme toi. Vous savez, l'onction qui de fois amène certains hommes ou certaines femmes dans cette vie de débauche incroyable. Vous avez cette onction qui attire. Mais maintenant, le diable utilise négativement. C'est ce que Branham appelle la perversion. C'est-à-dire, c'est don de Dieu d'attirer, de gagner. Peut-être vous avez un ministère évangélique. Alléluia. Peut-être vous en avez. Mais seulement que le diable est en train de pervertir la chose. Regardez comment la perversion a marché avec Paul. Qui a travaillé plus que lui? Personne. Mais regardez quand il était païen, comment est-ce que Paul envahissait les... Regardez ses ailes-là. Branham me dit, la soif qui nous amène à faire n'importe quelle chose. Cette soif-là, Dieu l'a créée pour lui. Pour le chercher, pour l'adorer. Mais nous avons pris cette soif, nous avons amené dans le show du monde. Et nous avons perverti. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ce n'est pas seulement quand on a le cas. Non. Des fois aussi, c'est la perversion. Nous vous utilisez mal. Comment est-ce que vous avez cette facilité de séduire n'importe qui par des mots, par des langages? Mais nous gagnons les âmes par quoi? Par les langages, par l'expression. Nous parlons au cœur. Quand vous parlez au cœur, quelqu'un tombe facilement. Mais nous utilisons cela très mal. Lorsque nous, voilà pourquoi la Bible dit celui qui sème pour le chair moissonnera de la chair la corruption. Dieu vous a donné tellement de vertus pour l'utiliser à sa guise. L'homme de nature a été créé pour être compétitif. Tu peux me répéter, je suis compétitif. Je suis extrêmement compétitif. Tu es extrêmement compétitif. Que personne ne te dise le contraire. Prenez ses ailes, mettez-les en fonction de Dieu. La plus grande bataille jamais livrée. Je termine par là. Peut-être on va prier 2 minutes. La plus grande bataille jamais livrée. Écoutez ce que le prophète dit. 11 Marc 62. Oui. Paragraphe 397. Oui. Maintenant. Oui. Pour conclure. Je voudrais dire ceci. Ce vieux diable. Là, vous pensez qu'il a du kilo? Pensez-vous qu'il s'attaquera à un enfant? Il s'attaquera à n'importe quoi. Il s'est attaqué à Jésus-Christ. Il a foncé sur lui. 3 attaques sauvages. Saviez-vous ça? Satan n'a pas attaqué juste une seule fois. Il vous attaquera avec une maladie. Ensuite, il reviendra vous attaquer en vous disant
Les jours des miracles sont passés. Tu n'as pas été guéri. Tout ça, ce n'est que du vent. Savez-vous que c'est vrai ça? Voilà, mettez-vous debout. Branham dit, le diable vient introduire la confusion. D'ailleurs, si vous continuez, Branham dit, le diable vient vous attaquer avec si. J'aimerais que tu puisses d'abord élever tes mains et prier. Franchement, je n'ai pas l'intention de vous retenir 5 minutes de plus. On avait dit juste, et nous allons faire un effort de terminer. Prie le Seigneur. Tu as écouté la parole. Tu as entendu ce que Dieu t'a dit. S'il y avait les doutes qui s'étaient installés en toi, c'est Dieu qui a dit que tu es son enfant. Tu es sa fille. Tu es son fils. C'est à toi de croire et de reconnaître la chose. Non seulement que tu crois, tu dois vivre la chose. Cela n'est pas de mensonge. C'est une vérité. Même si que tu tombes dans le péché, même si tu tombes dans l'erreur, sache que Dieu qui t'a donné cette nature, le Seigneur ne te le retire pas. Tu dois croire fermement à cela. Dieu t'a créé pour être compétitif. Toute compétition, toute adversité qui s'élève n'est pas nécessairement une malédiction. Acte 1, tu dois retenir. Je suis extrêmement compétitif. La Bible dit, savez-vous que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des fils des hommes. C'est à toi de manifester cela, car il y a une promesse pour toi. La Bible dit, la nature soupire. La nature soupire. Attends avec un ardent désir
la manifestation des fils et filles de Dieu. Dis à Dieu, je ne crains plus l'adversité, mais je sais que tu m'as préparé pour ça. Tu m'as revêtu de gloire, de puissance et d'autorité. Oh Dieu, tout ce que je te demande, comme David a dit, exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. C'est toi mon bouclier, tu es mon épée Seigneur. Oh Père, je suis extrêmement compétitif. Je suis extrêmement compétitif. Je sais Seigneur oh Dieu, je te verrai devant ces montagnes d'adversité qui s'élèvent au devant de moi. Qui es-tu grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Tu seras aplani. La montagne a été créée devant Zorobabel dans le but de révéler la force de Zorobabel, sa puissance. Toutes ces épreuves, c'est pour révéler la force de Dieu, la puissance de Dieu qui est cachée en toi. Tu es la manifestation de Dieu. Tu es la manifestation de la puissance. Tu es la manifestation de la gloire. À toi de le croire. À toi de l'accepter. À toi de le manifester. Oui Dieu. Je prie. Seigneur, oh, je t'élève encore ce matin. Tu viens d'ouvrir le ciel au-dessus de moi, Seigneur. Tu as mis la chlorure dans mes yeux afin que je voie, Seigneur, tes réalités. Jésus est né pour la souffrance, Père. Puisqu'il est écrit dans ta parole, homme de douleur habitué à la souffrance. Oh Seigneur, c'est au travers de cette souffrance, Père, conscient de cela, oh Dieu, il s'est livré comme un agneau. Et voilà, Seigneur, tu as ressorti le meilleur en lui. Fais en sorte qu'aujourd'hui, Père, que nous puissions savoir, Père, oh Dieu, tu nous appelais plus que vainqueurs. C'est parce que tu sais que tu as mis la nature de la compétition en nous. Afin que nous puissions triompher de tout, oh Dieu, les affres de la guerre. Merci de nous avoir donné cette conscience, oh Père. Révèle-nous maintenant des instruments de gloire. Révèle-nous des armes qu'il faut pour que nous puissions combattre, Père. Peu importe la grandeur de combat et des épreuves, Seigneur, oh Dieu, nous savons que nous avons été créés pour dominer et surmonter, Seigneur. Bénis ton peuple, Père. Amplifie encore dans leur cœur cette parole, oh Dieu. Et que chacun puisse comprendre ce qui arrive, oh Père. Nous sommes dans ta volonté parfaite. Et que nous puissions prendre conscience de la force que toi tu émerges en nous. Afin que nous puissions triompher des éléments du diable, Père. Au moment opportun, Père. Et que tu nous élèves comme des fils et filles de Dieu. Ayant connu et vaincu, Seigneur, le combat. Seigneur, je bénis ton peuple. Que le Saint-Esprit, Père, puisse le conduire dans le chemin de la gloire. Au nom de Jésus, nous t'acclamons, Seigneur. Ainsi, poussons des cris de joie. Que
le Seigneur vous bénisse. Ainsi, les paniers sont devant nous. Nous pouvons toujours passer pour mettre les offrandes. Excusez-nous, nous vous avons pris aujourd'hui 12 minutes de plus. Je crois peut-être que nous aurons le temps de payer ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est édifié, qui croit que le Seigneur l'a édifié aujourd'hui? Ne craignez aucun combat. Ne craignez jamais l'adversité. Seigneur, la journée vient de commencer. Pour nous, c'est un livre qui vient de s'ouvrir, Seigneur. Nous devons encore écrire aujourd'hui, oh Dieu, écrire le prouesse que nous ferons avec toi, Seigneur. Nous avons parlé de la compétition, Seigneur. Nous sortons, Père. Nous savons que la compétition nous attend dehors. Aujourd'hui, Seigneur, nous commençons une nouvelle heure avec toi, Seigneur. Nous savons que le combat, c'est là où nous connaissons notre ascension, Seigneur. Tout ce qui va s'élever encore aujourd'hui, tu m'as proclamé déjà plus que vainqueur. Je sais, Seigneur, oh Dieu, mon frère va gagner. Ma sœur va gagner, Seigneur. Voici pourquoi tu nous as donné le Saint-Esprit, afin d'être invincible face à toutes nos forces. Je le bénis, qu'il domine, Seigneur, qu'il dirige. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demain à 5h45, nous commençons. Venez à temps, nous devons commencer nos enseignements à temps. Ainsi avoir le temps de prier. La presse, je vous attends pour me donner le résumé aujourd'hui. Le résumé de ça aujourd'hui. Et les citations aujourd'hui. Faites-moi ces papiers aujourd'hui.